Salut, c'est Mikachu. Aujourd'hui, je vous guide pour votre tout début de survie Minecraft et vos premières minutes sur le jeu. Notre mission, survivre au premier jour et surtout à la première nuit lorsque les zombies et les autres créatures hostiles vont nous pourchasser. Un nouveau monde dévoile ses secrets, pas après pas, montagne, rivière et vallée, main dans la main, bloc après bloc, le jeu devient le tien. Diamant, redstone ou bois, en route pour l'aventure, bloc après bloc, pas après pas, de zéro à héros, on va s'amuser, c'est sûr. Waouh, j'avais hâte de voir où j'atterrissais. Mais alors là, regardez-moi ça, un biome neige. Oh, franchement, c'est trop beau. Et en plus, c'est calme, j'adore. Mais bon, on va pas perdre de temps à contempler. Aujourd'hui, un objectif simple, survivre au premier jour, et même à la première nuit. Pour ça, au programme, on se fabrique nos premiers outils, on se trouve un lit, et on construit un petit abri rapide avant que les monstres débarquent. Alors, pour faire nos outils, il va nous falloir de la matière première, en l'occurrence du bois. Ça tombe bien, là-bas au fond, on a quelques sapins. Bonjour monsieur Lapin, n'ayez pas peur, je vous veux pas de mal. Ouh, je crois que si, il a peur, hein. Allez, on va récolter quelques bûches ici. Déjà, faire un peu de ménage en cassant les feuilles, clic gauche. Vous voyez, une pousse de sapin, un bâton, on va les ramasser. L'inventaire est vide. Et si je vais dessus, hop là, en bas à gauche, un bâton et une pousse de sapin. Hop là, une bûche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire aussi avec la main pour vous montrer que le bâton, ça sert à rien. Ça va pas plus vite ni plus doucement. Donc on ramasse. Plus tard, on se fera une hache. Ça sera bien plus efficace. Allez, on prend tout le tronc au-dessus de la tête pour commencer. Hop là. Pas en haut, ça évitera de se prendre la neige sur le bout du nez. Et ensuite, en dessous, sous les pieds. Et puis allez, on sort de cet arbre. Et on va aller regarder dans notre inventaire ce qui va se passer. Donc on a 4 cases de fabrication qui vont servir à mixer des objets pour fabriquer des choses. À gauche, notre armure aujourd'hui qui est vide, notre bouclier pareil, et en vert ce livre de recettes. Donc si on clique dessus, on voit ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc par exemple, on peut faire des planches de sapin avec des bûches. Vous voyez, on pose une bûche dans la fabrication et on a 4 planches de sapin. Si je les prends directement et que je les dépose, hop, je peux tout transformer en planche de sapin. Alors, hop là, je vais quand même m'en garder une. Ça pourra toujours servir. Et avec ces planches, on peut faire des bâtons si on les met l'une sur l'autre. Donc 2 planches, ça nous fait 4 bâtons, soit 5 au total pour nous. On va peut-être en faire encore un petit peu plus. Hop, on repose des planches, on reprend 4 bâtons. Et maintenant, avec 4 planches, on va se faire un établi, la table de craft. Ça, c'est l'outil principal de Minecraft. Donc, on aurait aussi pu le faire là à gauche. Hop, je vais le prendre et le poser dans mon inventaire pour tout de suite aller voir ce que ça donne. Donc, avec un clic droit, vous posez votre établi par terre. Vous l'ouvrez encore avec un clic droit et vous voyez, on peut faire une multitude d'objets là sur la gauche. Et ça, c'est grâce aux 9 cases du coup de fabrication. Tout à l'heure dans l'inventaire, il n'y en avait que 4. Donc on peut mixer beaucoup plus de choses. Par exemple, on peut faire maintenant des outils. On ne pouvait pas les faire tout à l'heure. Donc un manche en bois avec les 2 bâtons, des planches au-dessus, et ça nous fait une pioche en bois. Et on va se faire les autres outils. Alors certains joueurs font que la pioche pour ensuite rapidement passer au fer, mais moi j'aime bien prendre mon temps, alors je vais aussi faire une hache et une épée, comme ça on profite un petit peu de découvrir le jeu ensemble. Et mine de rien, on a nos outils et réaliser notre premier objectif. Maintenant qu'on est équipé, on va récupérer notre établi, donc vous tapez dessus, à la hache c'est mieux. Vous pensez à bien le récupérer.
on voit que l'arbre a complètement disparu, il reste plus qu'un petit bloc de feuilles. Ça, c'est quand on coupe tout le tronc d'un arbre, les feuillages disparaissent progressivement. Et on va se mettre en route. On va essayer de remplir progressivement notre inventaire, trouver des choses intéressantes. Et surtout, de réaliser notre objectif et de faire un lit. Alors ça, c'est de la canne à sucre. Hop, là, on va ramasser, ça nous servira plus tard. Où est-ce qu'on va aller? On va aller par là-bas. On va passer par la glace. Donc là, on est sur l'eau gelée. La glace tient bien, on peut marcher dessus sans problème. On va se balader un petit peu. Par contre, là-bas au fond, il y a des montagnes de glace. C'est pas super pour pouvoir faire notre lit. Il va nous falloir des moutons, puisque les moutons font de la laine qui nous permettent de faire les lits. Alors, on va grimper un petit peu là-haut, prendre de la hauteur, voir ce qui se passe aux alentours. Non, je pensais avoir du blé, mais pas de chance. Voilà, je vais ramasser quelques fleurs. Hop, je vous expliquerai tout à l'heure, ça nous servira certainement à colorer notre lit. Et regardez là-bas au fond, il y a un village. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Allez, on va y aller parce que c'est tentant, c'est normal, mais on va pas s'en servir parce que l'objectif c'est quand même de vous montrer comment on fait quand on trouve pas de village. Ça c'est trop facile. Alors, dans les villages en général, il y a des lits et ça peut nous permettre de faire notre objectif hyper facilement. Tiens, il y en a un là. Oh, bonjour monsieur, jeune homme. Il saute sur son lit, le bébé. On va pas lui voler son lit quand même. Allez, je te laisse ton lit, je te laisse tranquille. Et on reviendra explorer ce village un peu plus tard. Nous, on va rester sur la méthode classique. C'est-à-dire trouver des moutons. Bon, pour de vrai, si vous trouvez un village quand vous débutez une aventure, c'est super. Du coup, vous le visitez, vous piquez les lits, vous ouvrez les coffres et vous en mettez plein les poches. Nous, on va continuer à chercher. Ce qu'il nous faudrait pour espérer trouver des moutons, ça serait quand même un petit peu d'herbe, parce que les moutons sont pas dans la neige. Les moutons, ils ont besoin d'herbe, ils aiment bien l'herbe verte, la manger. Alors, on va continuer d'avancer. Pour aller un petit peu plus vite, ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être un bateau, mais j'avoue que ça risque d'être un petit peu galère pour les débutants pour se déplacer. Rester à pied. Le bateau sur la glace, ça va super vite, c'est super bien. Mais par contre, pour manipuler ça, faut s'entraîner un petit peu. Bon, j'ai l'impression que là-bas au fond, il y a quelques sapins, un petit peu plus. Est-ce qu'il y aurait une forêt? Encore un lapin. Hop là. Alors j'en profite pour vous montrer un petit peu en bas à gauche, c'est mes cœurs. Tous mes cœurs sont au complet. Par contre, on voit que mes petits gigots ont commencé à baisser. Ça, c'est ma faim. Ça veut dire que lorsque j'ai faim, ma vie ne régénère pas. Donc là, il y a 3 gigots qui ont disparu. Il faudra que je pense à manger aussi. Donc ça serait encore mieux de trouver un mouton parce que en plus de la laine, je pourrais manger sa viande. Vous avez entendu, on entend une poule. Allez, un petit champignon. Je vais aller le prendre quand même. Hop là. Ça pourra permettre de faire une culture un jour prochain. Oh, des loups. Bonjour les loups. Bon, moi je préfère les chats en fait. Je vais vous laisser tranquille. Alors, est-ce qu'il y a des moutons par ici? Une autre espèce d'animaux, mais cette fois-ci, c'est des vaches. Allez, hop, on la prend quand même. Et puis là, c'est du cuir. On ramasse. On va en faire une deuxième. Tac. Ouais, reviens là. Je vois cache-cache celle-là. Voilà, comme ça au passage, on ramasse un petit peu de viande pour manger.
et du cuir. Les vaches, faut pas hésiter à les tuer tout de suite. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est une structure, un petit peu tôt aussi, on y reviendra plus tard. Pour l'instant on reste focus sur notre objectif. Tiens, du blé, ça y est, je crois que c'est la première, après tout ce que j'avais coupé, encore un, regardez. Super, ça nous permettra de le planter un petit peu plus tard. Par contre, toujours pas de moutons. Alors, ouvrons l'œil. On se fait un petit chemin au milieu des sapins, des hautes herbes. Bon, on n'est pas si bien parce que le jour avance quand même, hein. La première journée dure 10 minutes. Donc dans quelques minutes, là on voit que la luminosité commence à baisser. Il va falloir commencer à penser à un plan B. Si on peut pas dormir. Encore une vache. En tout cas, du blé j'en ai, hein. Mais ça se mange pas comme ça. Ouais, regardez, le soleil est super bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au plan B tout de suite. Allez, donc le plan B, c'est de s'enterrer. On va jouer au ver de terre, on se met sous terre, on va creuser un petit peu. Et après avoir enlevé quelques blocs de terre, vous voyez de la pierre. Donc, il faut prendre votre pioche et creuser. Allez, je fais pas de pause là pour vite aller me mettre à l'abri parce que il fait nuit, les monstres arrivent. Vous descendez en escalier, comme ça on s'enfonce un petit peu. On va se faire un petit espace pour avoir de la place aussi. Hop, et puis ça nous permet de récolter nos premières pierres. Hop là, vous voyez, il fait nuit. Alors on va boucher pour pas que les monstres viennent. Donc là, il y a encore un petit espace. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bloc, par exemple une pierre, ça permettra de l'identifier, parce que quand on les casse et quand on les remet, elles n'ont plus la même texture. On va faire ça, regardez. Hop là. Bon alors par contre maintenant, il fait noir, on voit plus rien, donc c'est bien, on est à l'abri, mais on va essayer de voir ce qui se passe. Donc on va aller dans l'établi et faire un fourneau. On met les pierres tout autour, on récupère le four. Je vais le poser directement, alors dans le coin, là peut-être à gauche. On va l'ouvrir, clic droit. Et alors à gauche, vous avez en haut ce qui peut se faire cuire. Donc nous, on va mettre du bois. Et en bas, peu importe, des choses qui brûlent. Donc ça peut être des feuilles, ça peut être du bois. Nous, on a notre épée qui ne nous sert plus. Alors on va s'en débarrasser. On en fera une en pierre prochainement. Et regardez, si je sors du four, eh bien, c'est éclairé. Donc bon, ça n'a pas duré longtemps puisque ça n'a pas duré. Notre épée en bois a déjà brûlé. Mais regardez, donc la bûche a disparu, elle s'est transformée en charbon de bois. Charbon de bois, c'est chouette. On n'en a pas trouvé avant. On aurait pu trouver du charbon naturellement. Mais grâce à ça, on va pouvoir faire un bâton et un charbon, 4 torches. Et avec ça, on va pouvoir s'éclairer. Ça sera de la lumière qui va rester autant que vous voulez. Les torches, elles ne se consument pas. Donc on les pose, on est en sécurité. Et là, on peut miner de manière éclairée. On voit ce qui se passe pour ne pas tomber dans un trou. Donc pour miner, on peut faire une sorte de petite salle devant nous. Donc on peut creuser devant nous, en escalier. Par contre, soyez vigilants, jamais sous vos pieds, sinon vous risquez de vous casser la figure dans une caverne, de rencontrer des monstres ou encore pire de mourir. Alors on va pas perdre de temps pendant qu'on mine, on va faire cuire la viande parce que c'est bien meilleur cuit. Donc la viande en haut et on remet du bois en dessous. On va mettre des planches. Tiens, hop, les planches là, tout de suite elles ont brûlé et ça va nous cuire notre viande. Pendant que ça cuit, on peut continuer de creuser un petit peu. Comme ça va nous permettre de faire un petit stock de pierres. Et puis si on a de la chance de trouver du charbon directement dans la pierre, alors on va pas miner la pierre où il y a la lampe torche, sinon ça va nous éteindre la lumière, c'est pas le but. On continue ici, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner voir dans notre four qui s'est éteint.
Hop là, je ramasse ça. Et le four, la viande est cuite, on la ramasse. Et elle n'a pas la même texture que les autres. Et puis on peut continuer de faire cuire. La pioche, elle va plus nous servir. On va s'en faire une autre en pierre. Donc comme ça, je vais me faire griller un steak de plus. Tout de suite, je vais remplacer ma pioche, donc avec une pioche en pierre. La même recette que tout à l'heure, mais 3 pierres en haut. Et voilà, on est passé à l'âge de pierre. Allez, c'est reparti pour miner. Vous allez voir. Du coup, la pioche en pierre est quand même plus efficace que celle qu'on avait en bois tout à l'heure. Ça creuse plus vite, il y a besoin de moins de coups de pioche. Et en plus, elle va durer un petit peu plus longtemps. Bon, par contre, on perd un peu la notion du temps là-dessous. On ne sait plus combien de temps ça fait qu'on est sous terre. Ça serait bien d'aller voir si dehors il fait jour ou s'il fait toujours nuit pour pas perdre de temps dehors. Bon, voilà, il fait toujours nuit. On voit la nuit, on voit les étoiles. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de se laisser une petite lucarne là pour voir sans que j'ai à piocher à chaque fois. On va aller mettre une dalle. Donc on peut la faire soit en bois, soit en pierre. Donc on va la faire en bois vu que tout à l'heure on a mis de la pierre. Hop, je vais cliquer là. Vous voyez, il faut 3 planches pour faire des dalles. Et voilà. Ensuite, on pose. Et maintenant, on n'a plus qu'une demi-ouverture. Donc même le plus petit monstre ne passera pas. On est tranquille. Et on peut continuer de miner. C'est reparti. Ce qu'on va faire, on va miner autrement. On va se faire un petit couloir. On va miner en ligne droite. Parce que là, on n'a pas de chance. On ne trouve rien du tout. Allez, c'est parti. Donc ça va être un petit peu plus sombre, mais on mettra des torches. Enfin, on trouve quelque chose. Ça, c'est du cuivre. Donc, vous pouvez le ramasser avec votre pioche en pierre, il n'y a pas de problème. Je crois qu'avec le bois, on ne peut pas, par contre, attention. Tous ces petits cuivres bruts, vous les ramassez. Ça ouvre des recettes, vous voyez, sur le côté en haut à droite. On va pouvoir les transformer en lingots de cuivre en les faisant fondre dans le four. Et puis, avec ça, on pourra se faire une armure, des armes, par exemple. On va aller voir ça. Alors, il fait nuit toujours. Dans le four. Ah bah il y a toujours notre steak, donc il est cuit. On va finir de faire cuire. Ce que je vais faire, je vais mettre la hache. Ça nous fera, déjà on n'en a plus besoin. On la fera en pierre ou en cuivre. Et maintenant qu'il n'y a plus la hache, on va faire cuire notre planche également. Comme ça on n'en parle plus pour la viande. On laisse cuire. Et on va retourner miner un peu. Et cette pierre blanche là, c'est de la diorite. Ça c'est surtout utile pour la construction. Ça vous permettra de faire des jeux de textures, des couleurs un peu plus claires du coup, pour des murs, des escaliers, des toitures. Donc moi je vous invite à la ramasser, à en prendre un petit peu. C'est toujours ça de prix quand vous êtes devant. Alors ce qu'on va faire, on va ramasser ce cuivre et puis on va retourner voir dans le four la viande qui doit maintenant être cuite. 4 steaks, bon bah super, et en plus il nous reste même un peu de planches, donc on les récupère. Ça nous fera à manger, parce que je vois que les bigots sont à 4 manquants. Puis il y a toutes ces bestioles là que j'entends dehors, ça me fait penser qu'aussi on a cramé notre épée et notre hache. Alors on va passer en pierre, l'épée en pierre, on clique dessus, d'après le livre de recettes, on la prend, on la met dans notre inventaire. Et on va faire pareil pour la hache, vous la visez, hop, et on va la mettre à côté de l'épée. On va récupérer notre four, du coup à la pioche, hein. Si vous le faites à la main, vous n'allez pas récupérer le four. Là au moins, hop, on récupère, et puis on va miner un petit peu en attendant le jour. Ah, ça y est, vous entendez ? Ça, c'est le bruit des squelettes qui crament. Et il fait jour. On va pouvoir sortir. Oh bah tiens, il est là. Vous avez vu passer. Oula, il nous a repéré. Il nous tire dessus. Bon, il est en train de brûler. On va lui faire sa fête. Et ben, heureusement qu'il avait perdu un peu de vie en brûlant. Comme ça, on l'a tué hyper facilement. Donc les flèches, on ne peut pas les prendre, hein, vous voyez, on ne peut rien en faire, ni clic gauche, ni clic droit. Ça
C'est toujours, donc oui, on est poursuivi. Faut se méfier, hein, quand on fait comme ça, quand on sort et qu'on entend brûler, c'est qu'il y a toujours des monstres. Donc si vous sortez de votre tanière, vous ne faites pas exploser par un creeper ou attrapé par un zombie qui est en train de brûler. Le mieux, ça sera de se retourner, de faire vite un tour d'horizon et de vérifier qu'on est en sécurité. Surtout là, il y a plein d'arbres à côté, donc les squelettes et les zombies crament pas forcément, ils se planquent sous un arbre, les squelettes, et ils vous attendent pour vous tirer dessus quand vous sortez. Ah mais oui, j'avais oublié, on a passé la nuit, on a construit notre abri sous terre et on a pu se lever au petit matin, sans encombre, on a survécu à la nuit. Et puis on va repartir en balade parce qu'on a toujours un objectif, vous vous souvenez, on n'a pas dormi parce qu'on n'a pas de lit, donc il nous faut des moutons pour pouvoir nous faire notre lit. Allez, hop là, non, ça c'est un creeper, alerte. Je vous déconseille d'aller combattre tout de suite. On n'est pas encore assez costaud. Là, on s'enfuit. On a dû le semer normalement. Hop là, éviter de tomber dans le trou. Et continuer notre recherche paisiblement. Donc le creeper, c'est normal qu'il soit toujours là, hein. La journée, ça fait partie des monstres qui brûlent pas. Les araignées, les creepers, ils seront toujours là, ils vous attendront. Si vous dormez pas, ils apparaissent quand il fait nuit, que la luminosité est à 0. Et quand vous sortez de votre trou, eh ben, ils peuvent vous pourchasser. Hop là, oula, il y a une coupe qui passe un sale quart d'heure. Allez hop, on récupère. Merci le renard, tu nous as fait un petit poulet. Là, il y a de la vie ici, des renards, des loups, des poules, un joli lac de lave. Ah, j'aime bien la lave, la neige. Mais pas de moutons. Bon, c'est un peu plus vert en tout cas par terre. Il pourrait pourtant apparaître là maintenant qu'il n'y a plus de neige, qu'il y a de l'herbe à manger. Ah, vous avez entendu, ça c'est un Enderman. Ouh, et ça là-bas, c'est un ours. Il est beau, de loin. On va le laisser, c'est une belle peluche, mais on va pas aller l'embêter. Ah, l'Enderman encore, attendez, on va regarder, que je vous montre ce que c'est. Ah bah il est là, en noir, vous voyez, avec les petites paillettes violettes. Ça c'est un monstre qui fait 3 de haut, donc qui est assez grand. Tant que vous le regardez pas dans les yeux, pas de problème. Par contre, si vous croisez son regard, il va vous attaquer. Donc on évite de le regarder. Quand vous rencontrez l'Enderman, vous baissez la tête. Bon, je suis pas sûr que vous soyez des fans de rando, alors merci le montage et la vidéo accélérée. Je voulais vous montrer le charbon qu'on peut miner aussi directement. Tout à l'heure, on l'a fait dans le fourneau, mais avec une pioche, si on en avait trouvé comme ça, on aurait pu le miner pour avoir directement des petits bouts noirs qui auraient été du charbon. Donc vous, si vous en trouvez, n'hésitez pas, vous le minez avec une pioche en bois ou en pierre, ça fonctionne. Et si vous avez la chance d'avoir le fer comme là aussi, et bien pareil, vous prenez dès le début de l'aventure, ça vous permettra de faire par exemple un bouclier ou d'autres choses en fer. Bon, je me suis baladé un bon petit moment, j'ai tourné en rond, je suis repassé où on a dormi pour ramasser quelques pousses d'arbres et bâtons, du blé, j'ai même eu un œuf. On a revu le lac de lave, recroisé un renard chasseur de poules et j'ai pris une plume, super. Ouah, super, vous avez entendu ce doux bruit? Qu'est-ce que c'est? Bé. Quel animal? Oula, mais un troupeau, un blanc là, regardez, un noir aussi. Ouhou! Allez, c'est la fête! Viens là, petit mouton, je te laisserai pas partir. Bon, c'est un petit peu dense, un peu touffu, mais là, hop là, une laine noire et un petit peu de viande. Alors toi, t'es une vache, je ne te veux pas. Par contre, il me semble qu'il y en avait un autre là-haut. Hop, tiens, là, le noir encore. Alors la laine et la viande. On en a 2. Super, il nous en manque encore une, mais j'entends encore le mouton. Et bah celui-ci, il est blanc.
Et ça fera très bien l'affaire. Une laine blanche et de la viande encore. Eh bien, je commençais à plus trop y croire. Hein. Bon, bah c'est chouette, on avance vers notre objectif du jour alors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'entarder dans l'inventaire, remettre notre établi en bas pour pouvoir le poser. Et je vois qu'on n'a pas assez de planches, donc on va s'en refaire pour en avoir 3 au moins, parce que c'est la recette du lit, 3 planches. Il faut mettre 3 planches en bas et 3 laines au-dessus. Alors là, nos 2 laines noires et notre laine blanche, et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il faut de la laine de la même couleur. Mais ça tombe bien, parce qu'on avait anticipé. Alors, on va pouvoir colorer nos laines pour les mettre de la même couleur. Donc, on enlève tout ça de la table de fabrication. On va se faire un petit colorant avec nos fleurs rouges. Voilà, donc bon bah fleur rouge, ça fait du colorant rouge qu'on repose, on met les laines, donc hop là, les noirs plus rouge, ça fait rouge, et blanc plus rouge, ça fait faire rouge aussi. Voilà, 3 laines rouges. On peut poser avec les 3 bois, et regardez, ça nous fait un lit rouge qu'on va aller poser dans la première case de l'inventaire, et qui est maintenant dans notre main. Et bah ça y est, on a rempli nos 3 objectifs, et puis je suis super content, franchement. On a galéré pour avoir ce lit, mais il faut être patient à Minecraft parfois, c'est pas toujours évident. Du coup, eh ben écoutez, vu qu'on approche de la fin de journée, le soleil est bas, on va ramasser notre établi, et puis se trouver un endroit sympa pour pouvoir aller poser notre lit. Alors, on prend la hache pour ramasser ça, comme d'habitude, et puis on va aller peut-être là-bas à gauche, au fond, ça m'a l'air éclairé, ça doit être notre lac de lave. On va aller dormir en sécurité près du lac de lave, avec un petit peu de lumière. Donc, parce que même si on a notre lit, on n'a pas encore dormi dedans, donc l'idée ça va être de le poser. On va dessus, clic droit par terre, reclic droit sur le lit, alors en étant un peu plus près, et hop, on peut dormir parce qu'il fait nuit. Et c'est déjà le matin. Quand on dort, la nuit passe super vite et du coup ça évite que les monstres apparaissent. Donc c'est hyper pratique dans un début de partie. Quand on n'a pas d'abri, on peut dormir à la belle étoile et ça vous permettra d'être en sécurité le lendemain et de rejouer la journée sans monstres dans les parages. Et dernière petite chose à savoir sur le lit, c'est que ça vous permet de faire un point de réapparition quand vous dormez dedans. Donc si vous le cassez, le point de réapparition disparaît. Si vous le remettez et que vous essayez de dormir dedans, ça ne marchera pas parce qu'il fait jour. Le point de réapparition a été défini. C'est-à-dire que si vous mourrez, vous réapparaîtrez ici, au même endroit. Sauf si vous cassez le lit, attention. Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de l'épisode. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi jusqu'ici. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et si c'était partagé, je vous invite à liker cette vidéo et à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve pour l'épisode numéro 2 prochainement. Je pense qu'on ira chercher un endroit sympa où s'installer. Allez, à très bientôt!